acclamer le Seigneur ce matin. Lève-toi s'il te plaît et acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il a permis. Amen. Et nous lui disons merci parce que ce jour-là nous a trouvés en bonne santé. Et nous a permis d'être là ce matin pour célébrer encore son nom, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Ce Dieu-là mérite qu'on acclame son nom, qu'on lui dise merci pour tous ses bienfaits, qu'on lui dise qu'il est Seigneur, qu'on lui dise qu'il est Dieu, qu'on lui dise qu'il est celui-là qui a le mérite de tout. Amen. Alléluia. Oh, j'ai la lourde charge ce matin d'apporter le message. Amen. C'est pas facile, hein? Alléluia. Mais l'onction du prophète est sur ma vie ce matin. Et si l'onction du prophète est là, c'est que tout va bien. Alléluia. 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 On dit c'est la fête des mères. Moi, je ne comprends pas les mamans. Vous êtes... Je ne comprends pas. Amen. Amen. Ah. On dit c'est la fête des mamans. Normalement, mais quand on dit Alléluia, on doit danser. Si on dit Amen, on doit danser. Alléluia. Ah. Voilà. Oh mon enfant, tu es béni. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire deux passages. Nous allons prendre le livre de Nombres dans l'Ancien Testament. Nombres, le chapitre 14. Du verset 1 au verset 9. Quelqu'un peut faire la lecture pour moi? Oui, Madame Kakou. Tu as un micro là-bas, vas-y. Du verset 1 au verset 9. Et une autre personne va prendre Exode 33. Du verset 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Nombre 14, je commence par le verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous.
N'ayez pas peur d'eux. Amen. Amen. Exode 33. Qui a pris Exode 33? Exode 33, versets 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta Postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Lébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant les ornements de dessus, toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Je continue la lecture au verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. 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 C'est une histoire qui me plaît bien. Amen. L'histoire nous parle du peuple d'Israël qui était en Égypte. Et le Seigneur a vu la souffrance du peuple quand ils ont crié à lui.
le Seigneur envoie Moïse pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte avec tous les grands miracles que le Seigneur a fait. Ils arrivent devant la mer Rouge. Le Seigneur fait encore un miracle. Il passe à sec. Alléluia. J'aurais voulu être là ce jour-là en passant attraper un requin là-bas pour dire j'avais peur de toi, mais aujourd'hui c'est moi. Je passe. Alléluia. Et le peuple passe. Ils arrivent au désert. Amen. Et en partant, le Seigneur dit à Moïse que où je t'envoie avec mon peuple, c'est dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Le lait et le miel. Mais pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel, là, on doit passer par le désert. Amen. C'est-à-dire que c'était un passage inévitable. Il ne pouvait pas faire autrement. Il devait forcément passer par le désert pour arriver au lieu où coule le lait et le miel. Je n'ai pas enlevé mon foulard là. Il devait forcément passer par le désert. Donc, ils arrivent dans le désert. Nous tous, on connaît le désert. Là-bas, là, il n'y a pas concombre. Là-bas, là, il n'y a pas l'eau. Là-bas, c'est soleil. Tout est sec là-bas. Et donc, il commence à se poser des questions. Bon, Moïse, c'est où il nous a envoyés? On était dans notre Égypte là-bas. C'est vrai qu'on faisait des travaux vraiment qui nous fatiguaient. Mais au moins là-bas, là, on mangeait bien. On dormait bien. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais ici, dans le désert où nous sommes là, on fait comment? Alléluia. Alléluia. Donc le peuple commence à bavarder. Le peuple commence à se plaindre. Moïse, c'est pas mieux, on va retourner en Égypte. C'est mieux, hein, parce que où on est là, il n'y a pas une autre solution. On est ici, on a faim. On ne comprend rien. C'est mieux, on n'a qu'à retourner en Égypte. Donc tout le monde commence à bavarder. Tout le monde parle, tout le monde parle. Alléluia. Et pendant que tout le monde parle, vous savez, quand tu es devant une troupe, que tout le monde se met à parler, tu es un peu mélangé, tu ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire que Moïse, même à un moment, il se demandait si c'est le Seigneur qui lui a parlé vraiment pour lui dire de faire sortir le peuple là de l'Égypte pour les envoyer dans le désert là. Il commençait à se poser des questions. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé vraiment? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a dit ci? Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a dit ça? Alléluia. Vous savez, cette histoire-là est une bonne histoire parce que c'est une histoire qui parle de notre vie courante aujourd'hui. Alléluia. Le peuple est sorti de l'Égypte. Ils doivent passer par le désert pour arriver là où coule le lait et le miel. Le désert est inévitable. Amen. Le peuple arrive dans ce désert-là et il commence à ne plus se souvenir que la personne qui les a fait arriver dans le désert-là a fendu la mer pour qu'ils arrivent dans le désert. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que
pour que le peuple arrive dans le désert pour commencer à se plaindre, il a fallu que le Seigneur fende la mer en deux pour qu'ils puissent passer. Sinon, si le Seigneur n'avait pas fondu la mer en deux, les Égyptiens seraient venus les trouver là et ils n'allaient même pas avoir l'occasion de se plaindre parce qu'ils seraient tous morts. Alléluia. Donc le Seigneur fend la mer en deux, ils arrivent dans le désert et ils ont encore l'occasion de se plaindre. Amen. Je me dis en fait que si le Seigneur fait un si grand miracle pour t'envoyer dans le désert, c'est que ce n'est pas ta place qui est dans le désert, mais c'est parce que tu dois forcément passer par le désert. Est-ce qu'on me comprend un peu? Si le Seigneur produit des miracles pour nous envoyer dans le désert, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le désert, on comprend beaucoup de choses. Dans le désert, on voit beaucoup de choses. Dans le désert, quand tu n'étais pas concentré, tu commences à être concentré. Dans le désert, quand tu étais un peu distrait, tu commences à te mettre bien, alléluia, parce que tu vois qu'il n'y a pas de solution, il faut forcément que tu sois bien pour qu'un miracle arrive, alléluia. Est-ce qu'on me comprend un peu? Donc il faut qu'on passe par le désert, parce que si tu ne passes pas par le désert, il nous enlève en Égypte, en même temps on tombe comme ça, où coule le lait et le miel, bouh, on arrive là-bas, le lait et le miel là, ça va chauffer. Alléluia, alléluia. Et c'est notre vie chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui n'aiment pas le désert. Alléluia. Nous parlons beaucoup. Nous bavardons beaucoup. Nous disons beaucoup de choses. Nous parlons. Sans penser que le Seigneur peut faire un miracle pour nous. Sans penser que le Seigneur peut changer notre vie. Sans penser que le Seigneur est celui-là qui fait des prodiges. Alléluia. On a oublié ce Dieu-là qui a fendu la mer rouge. On a oublié ce Dieu-là qui a fait sortir Lazare du tombeau. On l'a oublié. Alléluia. Au temps du peuple d'Israël, c'était Moïse. Nous, à notre temps, c'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous. Au temps du peuple d'Israël, c'est à Moïse que le Seigneur parlait. Nous, à notre temps, aujourd'hui, le Seigneur nous parle à nous tous. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Donc, normalement, on ne devait pas avoir le même comportement que le peuple d'Israël. Parce que eux, c'est à Moïse qu'on parlait. Maintenant, nous, le Seigneur nous parle directement. Donc, il y a des choses auxquelles on ne devrait plus avoir peur. Il y a des situations dans lesquelles on ne devait plus se mettre. Alléluia. Parce que le Seigneur nous parle directement. Quand une situation arrive, on se retourne vers lui et on commence à lui parler. Si on lui parle, il répond à coup sûr. Alléluia. Le peuple était dans le désert. Il n'y avait rien dans le désert. Mais ils ont oublié qu'ils pouvaient se retourner vers quelqu'un qui fait fleurir tout dans le désert. Alléluia. Cette personne-là, quand tu es dans le désert, tu ne te rends pas compte quand il commence à faire fleurir tout. Cette personne-là, il peut agir même étant dans le désert. Alléluia. Mais on oublie. Et puis on se plaint. On se lamente. Jusqu'à dire, Seigneur, il est mieux qu'on meure ici. C'est mieux, on n'a qu'à mourir ici en même temps. Au lieu de partir dans le pays des gens là-bas, là, pour aller mourir là-bas. La Bible dit que Moïse envoie Josué et Caleb et tout un groupe aller explorer le pays. Aller voir ce qui se passe là-bas. Aller voir comment est-ce que les gens sont. Aller voir si vraiment ce que le Seigneur nous a dit là, c'est vrai. Est-ce qu'il y a le lait là-bas? Est-ce qu'il y a le miel là-bas? Est-ce qu'il y a de vraies bénédictions là-bas? Allez voir. Et ils sont allés explorer le pays. Ils reviennent vers Moïse. Et puis il lui dit, Moïse, c'est pas la peine. Où on est quitté là? C'est pas la peine, pardon, on n'a qu'à rester au désert ici. On n'a qu'à commencer à se fortifier. On va mourir un peu au désert ici, c'est mieux. Parce que ce que nous, on a vu là-bas, là, on ne peut rien faire devant eux. On a vu des géants, on a vu des forts, on a vu des personnes à qui on ne peut s'affronter. Alléluia. Et Caleb et Josué se lèvent quelque part là-bas et puis il leur dit que ces géants-là, si le Seigneur est avec nous, nous pouvons les battre. Ces géants que vous voyez là, si le Seigneur est avec nous, nous pouvons détrôner ces géants-là.
Si le Seigneur est pour nous, alléluia. Si le Seigneur est pour nous, ne craignons pas, n'ayons pas peur, ne décidons pas de mourir dans le désert, ne décidons pas de marcher dans la défaite. Si le Seigneur est avec nous, il n'y a aucune chose qui peut nous échapper. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui peut nous échapper si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, ne décidons pas de rester dans la défaite. Le peuple était dans le désert, nous aussi, nous sommes dans le désert. Alléluia. Le problème que tu vis, tu es dans le désert. La maladie qui te fatigue, tu es dans le désert. La situation qui est compliquée dans ta vie, tu es dans le désert. Mais ne décide pas que cette maladie-là te tue. Ne décide pas que cette situation-là te tue. Ne décide pas de mourir dans ce désert-là. Parle comme Josué, parle comme Caleb. Dis certainement, si le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Si le Seigneur est là, je sais que je vais avancer. Si le Seigneur est là, je sais que la guérison sera pour moi. Si le Seigneur est là, je sais qu'il y aura un changement pour moi. Si le Seigneur est là, je sais qu'il y aura une transformation pour moi. Alléluia. Il dit que le faible dit, je suis fort. C'est dans le désert que le faible doit dire, je suis fort. Alléluia. Parce que toi-même tu sais que tu n'es pas fort, mais tu dis je suis fort. Et quand tu commences à dire je suis fort, celui qui est fort commence à se lever en toi. Celui qui est fort commence à prendre forme en toi. Celui qui est puissant commence à prendre forme en toi. Et quand tu déclares que tu es fort, pendant que tu es en train d'avancer, ce n'est plus toi qui avance, c'est le fort qui avance. Pendant que tu es en train de parler, ce n'est plus toi qui parle, mais c'est le fort qui parle. Pendant que tu es en train d'agir, ce n'est plus toi qui agis, c'est le fort qui agit. Parce que dans ta faiblesse, tu as dit, je suis fort. Alléluia. Il dit que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Ça a son sens dans le désert. Si tu es dans l'abondance, cette parole-là n'a pas son sens. Si tu es dans la tranquillité, cette parole-là n'a pas son sens. Je dis, si tout est bien pour toi, cette parole-là n'a pas son sens. Mais quand tu es flou, est-ce que vous connaissez un peu quand tu es flou? Quand tu es en train de venir de lui, on se pose des questions. Est-ce que c'est maman Kwasi qui vient là? Elle a changé, hein? Mais elle est floue d'une manière. Quand elle vient, même quand le vent passe, le vent peut la prendre. Mais quand le vent la bouscule comme ça, et puis elle dit, je suis forte, je ne vais pas tomber. Quand le vent est en train de la trimballer, elle dit, je suis forte, je ne peux pas tomber. Rien ne peut m'arriver, parce que Dieu est avec moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa houlette me rassure. Alléluia. Il est le Dieu qui conduit mes pas. Et donc si je suis dans le désert ne me tuera pas. Le désert ne me tuera pas. Le désert ne doit pas te tuer. La maladie ne doit pas te tuer. Le problème que tu vis ne doit pas t'enterrer. La situation que tu connais ne doit pas t'enterrer. Non, 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 non. Ça ne doit pas te tuer. Alléluia. Ils ont oublié que Jésus a fendu la mer rouge. Ils ont oublié que c'est Jésus qui a rendu l'eau en sang en Égypte. Ils ont oublié que c'est ce Dieu-là qui les a envoyés dans le désert. Il dit, Moïse, c'était mieux de nous laisser en Égypte. Si tu ne peux plus nous ramener en Égypte, laisse, on va mourir ici. C'est mieux comme ça. Depuis je suis marié, tout le monde fait enfant, c'est moi je suis là. C'est pas mieux, je vais rester comme ça. Ne décide pas de rester comme ça. Parce que tu es un Dieu fort. Parce que tu es un Dieu puissant. Qui s'élève quand tout le monde est fatigué. Qui s'élève là où on ne te comprend plus. Qui s'élève quand tout devient bizarre. C'est là que lui il s'élève. Et il agit. Quand tu es dans le désert, que tu te tournes vers lui, il agit à coup sûr. Si tu es dans le désert, tourne-toi vers celui qui fait fleurir dans le désert. Et il agira pour toi. Parce que lui, dans le désert, il avance. Lui, dans le désert,
il accomplit toujours des miracles. Pendant qu'on le chicotait, mais quand la mort arrive, le Seigneur l'épargne de la mort. Pendant qu'on crachait sur lui, il était dans le désert. Mais quand la souffrance vient, le Seigneur le protège. Il a fleuri dans son désert. Il a fleuri jusqu'à la croix. Il a produit des miracles jusqu'à la croix. Quand il est mort aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Lui aussi, il peut ordonner. Lui aussi, il peut parler. Lui aussi, il peut dire des choses. Alléluia. Il s'appelle Jésus, le Dieu qui fleurit dans le désert. Si tu vois comme il voit, ton désert est vert. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné cette parole, je me suis dit, mais le figuier n'a pas eu la révélation. Si le figuier avait eu la révélation, même dans le temps de sécheresse, quand Jésus serait venu, il aurait trouvé des fruits sur lui. Il n'a pas eu la révélation. Si nous avons la révélation, même dans le temps sec, on produit. Dans les temps verts, on double produit. Dans les temps incroyables, on se multiplie. Parce que nous avons la révélation. Tournons-nous vers le Dieu qui fleurit dans le désert. Il s'appelle Jésus. Ne décide pas de mourir dans le désert. Ne relâche pas, s'il te plaît. Les situations viendront toujours. Les paroles viendront toujours. La maladie est là. Elle ne quittera pas ce monde. Les problèmes sont là. Ils ne quitteront pas ce monde. Quand tu sortiras de ta maison, que tu penseras que tu es une femme qui est bien. Même quand tu salueras avec sourire, on dit qu'elle a la dent blanche. Donc ça ne va pas changer. Ne décide pas de mourir dedans. Je parle à une femme ce matin. Ne décide pas de mourir dans le désert. Change de mentalité. Change ta façon de voir. Écoute, le problème vient, tu l'amortis. Et puis tu lui dis, qui es-tu, problème, devant Corinne? Qui es-tu? Je t'aplanis. Je marche sur toi. Parce que j'ai un Dieu à mes côtés qui agit en temps réel. S'il n'a pas encore agi, c'est que ce n'est pas le temps. Sinon, quand le temps arrive, il agit à coup sûr. Il ne loupe pas. Il n'est pas en retard. S'il n'a pas agi, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. S'il n'a pas encore agi, c'est qu'il sait que tu peux supporter. Il sait que tu peux supporter. Il sait que la situation qu'elle a là, ça ne peut pas détrôner ma fille. Mais toi-même, tu dis, ça n'a qu'à te détrôner. Quand ça vient, tu dis, Jésus, qui envoyait le problème, viens prendre. Normalement, le peuple devait dire, Jésus qui nous a envoyés dans le désert, prends le désert. Alléluia. Ceux qui se sont tournés vers lui dans le désert, ils ont porté habit de 8 ans jusqu'à 40 ans. Ceux qui se sont tournés vers lui dans le désert, ils ont porté chaussures de 7 ans jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte même qu'ils ont 50 ans. Mais ils sont toujours dans le même habit là. Qui a cousu ça pour eux? Qui a changé la chaussure pour eux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est celui qui fleurit dans le désert. C'est lui qui fait ces choses-là. Alléluia. Alléluia. On se laisse trop prendre par des situations. Je ne comprends pas quoi. Par des choses bizarres. Parce que je me suis levée ce matin. J'ai regardé mon mari. Quand j'ai souri, il n'a pas souri. Je suis dans tous mes états. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est qu'elle a fait. Il n'a pas souri. Si tu n'as pas souri, mon mari, il a souri pour nous deux. Et puis c'est fini. Oh bien.
rentre à l'église, je parle aux femmes. Aujourd'hui, là même, là, c'est la fête des mères. Il ne s'est même pas trompé pour me dire bonne fête des mères. Je vous assure que moi-même, je faisais parler de ça avant. Maintenant, je ne fais plus parler de ça. Parce que mon niveau a changé. Je ne fais plus parler de ça. J'ai grandi. Mon désert a fleuri. Même s'il ne m'a pas dit bonne fête des mères, je suis la mère de la maison. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Est-ce que ça change quelque chose? Donc pourquoi tu vas faire parler pour ça? Est-ce qu'on a besoin de faire parler pour ça les femmes? Toi-même tu te mets dans un désert bizarre. Et puis c'est maintenant toi qui commences à avoir gourmet. C'est-à-dire que le monsieur lui il est là, il est libre. Hein? Mais toi seul tu te fais des films dans la tête là. Tu es là maintenant, tu envoies tout, tu penses à tout. Tu crées tout dans ta tête. Quand on te demande la soeur, qu'est-ce qui se passe? Passe à un autre niveau, s'il te plaît. Passe à un autre niveau. Alléluia. Nous, les femmes, on aime trop se mettre dans le désert. Nous-mêmes, on crée notre désert. Maintenant, quand le désert devient puits, on ne peut plus sortir. Alléluia. Parce qu'il y a des déserts qui deviennent puits. C'est-à-dire qu'on a tellement creusé que pour finir, on est en bas. Maintenant, on ne peut plus sortir, on est là. Il y a quoi? Si ton mari ne t'invite pas, invite-le. Ça ne fait rien. Invite-le. Ça fait rien. Ou bien? Ça fait rien. Alléluia. Ça fait rien. On se met dans des problèmes pour ne rien. On se met dans trop de problèmes, nous les femmes. Nous sommes tellement, comme j'ai l'impression que le côté de la corde que le Seigneur a enlevé dans l'homme, c'est le côté compliqué là qu'il a enlevé. Où il y a problème là, parce que nous on aime trop problème. Alléluia. Tu finis de parler à ton mari tout de suite, vous devez crier wow, wow, wow. Quand vous finissez là, c'est fini. Dès que tu dis mon mari. Et puis on avance. Alléluia. Si le peuple dans le désert avait dit au Seigneur, quand j'étais en Égypte, je ne t'ai pas dit de m'envoyer dans le désert. Donc si tu m'envoies dans le désert, Seigneur, enlève-moi ici et envoie-moi où tu as promis. Parce que ici, là, ce n'est pas ma place. Personne n'allait mourir dans le désert. Personne n'allait mourir. Parce que quand le Seigneur fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Il ne t'enlève pas dans maniant. Ou bien il ne t'enlève pas dans pas bien pour t'envoyer dans pas du tout. Jamais. Quand il t'enlève dans pas bien, il t'envoie dans très bon. Dans très bon. Là où coule le lait et le miel. Là où il y a la paix. Là où il y a la tranquillité. Là où il y a la joie. Là où quand tu parles, ça dit que tout est bien. Alléluia. Ne meurs pas dans ton désert. Le désert dans lequel tu te trouves, ne décide pas de mourir dedans. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Ta destination, c'est Canaan. Le désert, là, on dit quoi? C'est un tremplin. Je parle français. Je parle français. Alléluia. Le désert, là, c'est un tremplin. C'est pas un lieu où tu dois t'habituer. Non, non. C'est pas un lieu où tu dois t'habituer. Quand on te demande la sœur, pourquoi tu es comme ça? Je dis, mon cher, c'est notre chose de tous les jours. C'est comme ça. Sors de là.
et va à Canaan. À Canaan, là-bas, là-bas à Canaan. Celui qui ne te respectait pas te respecte. Celui qui se foutait de toi maintenant, quand il te voit, pour que tu passes. Quand tu sors du désert, celui qui t'a méprisé dans le désert, quand il te voit à Canaan, il te parle avec respect. Parce que tu as décidé de sortir du désert. Mais tant que tu ne décides pas de sortir du désert, tu n'auras pas le respect que tu cherches. Tu n'auras pas la paix que tu cherches. Tu n'auras pas le miracle que tu cherches, s'il te plaît. Parce que dans le désert, tout est sec. Rien ne produit. Alléluia. Mais décide de sortir du désert. Tournons-nous vers celui qui fleurit dans le désert. Amen. Alléluia. On vit trop de situations compliquées. On a trop de problèmes. Des fois, ma fille Awa me connaît. Moi, j'ai des problèmes qu'on m'explique. Bon, je ne sais pas consoler les gens. Moi, je suis comme ça. Donc, si tu m'expliques ton problème, je dis c'est à cause de ça. Donc, c'est à cause de ça. Pardon, il faut te lever en partie. Il y a des problèmes dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que je ne sais pas comment qualifier ça, c'est insignifiant quoi. Amen. Décidons de sortir du désert. C'est le thème de mon message ce matin. Ne meurs pas dans le désert. Si tu meurs dans le désert, tu meurs avec les grâces que le Seigneur t'a données. Tu meurs avec la bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Je dis, si tu décides de mourir dans le désert, tu meurs célibataire. Si tu décides de mourir dans le désert, tu meurs étant marié mais célibataire. Est-ce qu'on me comprend un peu? Les esprits qui te poursuivaient quand tu n'étais pas encore marié, tu as lutté avec eux jusqu'à quand tu es marié. Ma chérie, si tu es marié, tu n'as pas la victoire parce que c'est le début du combat. Dans le mariage, tu ne vas pas gagner enfant. Dans le mariage, le mari qui t'a dit je t'aime, il ne va plus te dire je t'aime. Mais c'est ton désert. Il faut qu'un jour on voie que la situation a changé. Tu serais sorti du désert. Alléluia. Qui décide de sortir du désert ce matin? Josué dit, ne les craignons pas. N'ayons pas peur d'eux. Ces géants que vous voyez, n'ayons pas peur d'eux. Si le Seigneur est avec nous, nous allons les écraser. Alléluia. Si le Seigneur est avec toi, tu écraseras la situation qui te fatigue, la situation qui t'empêche de dormir, la situation qui fait que tu n'es pas heureuse, la situation qui fait que tu n'es pas en paix. Vous savez, gourmet des femmes est bon, hein? Gourmet des garçons c'est terrible. Alléluia. Gourmet des hommes, parce que la femme sait amortir les problèmes. Problème là, c'est pas pour garçon. Donc quand il prend ça comme ça, ça le job bien. Mais quand ça vient, il faut dire, problème, là où tu es quitté, tu retournes parce que j'ai le désert qui fleurit avec moi. Alléluia. Ne laissons pas les situations nous atteindre. C'était mon message de ce matin.